Salut à tous la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume les gars, je suis à l'intérieur, je suis chez moi parce que dehors il fait très bon, mais il y a un vent, je pense, au-delà des 50 km/h, donc ça aurait été un petit peu compliqué de m'entendre avec le bruit de vent, etc. Donc on est plus à l'aise à l'intérieur. J'espère que tout le monde va bien en ce dimanche. Profitez de votre week-end. Je tiens à vous remercier vraiment pour hier, pour les nombreuses personnes et les nombreuses réactions qu'il y a eu lors du live, lors des 3 lives, la trilogie des soirs de match qui a été présentée de main de maître par Giuliano. Et d'ailleurs, je l'en remercie par l'intermédiaire de cette vidéo. Merci beaucoup à tous les gones, vraiment. Et puis, merci aussi à nos Lyonnais qui ont remporté ce match. 4-1, pas de clean sheet malheureusement, mais en tout cas, ça nous permet de maintenir la pression sur Monaco avant leur match contre Reims. Il fallait absolument gagner ce match, il fallait prendre ces 3 points pour tenter d'espérer encore la Ligue des Champions. Je sais que ça va être compliqué, probablement, même si sur un site que j'apprécie particulièrement, un site américain qui s'appelle 538, il y a des prédictions un petit peu en pourcentage. Et pour l'instant, nous avons plus de probabilités de se qualifier pour la Champions League via la 3e place que Monaco. Ce ne sont que des prédictions en tout cas, mais voilà, ça nous remet un petit peu du baume au cœur. Malgré tout, l'Olympique Lyonnais n'a encore fait qu'une mi-temps sur 2 face à une faible équipe de Lorient. Et c'est ça aujourd'hui qu'on peut encore regretter, c'est que cet Olympique Lyonnais restera sur courant alternatif. Une première mi-temps absolument pauvre. Pauvre. Anthony Lopez qui a dû un petit peu protéger notre cage, je crois, 2 fois hein, contre les attaquants lorientais. Ryan Cherki qui a raté un petit peu le cadre lui aussi, qui n'a pas été assez précis dans la surface de réparation. Toko Ekambi aussi. Et puis, cette deuxième mi-temps de haute volée où on est revenu avec de meilleures intentions. Vraiment, c'est le cas à chaque fois. On ne sait pas pourquoi on n'attaque pas nos matchs correctement. Je crois que personne n'a la réponse. Ni Rudy Garcia, ni même les joueurs. Je ne sais pas pourquoi les joueurs ne se mettent pas pied au plancher d'entrée. Est-ce que c'est de la gestion? C'est possible qu'il soit dans la gestion, nos Lyonnais, mais c'est absolument incompréhensible. Franchement, c'est quelque chose qui se répète de saison en saison. On ne fait que répéter les mêmes choses, mais on fait une mi-temps sur 2. Ça va encore une fois que ça soit Lorient, mais face à une autre équipe, on ne peut pas se permettre. Même la semaine dernière, face à Monaco, on fait 20 premières minutes très correctes, et puis ensuite, la dégringolade, jusqu'à ce qu'on se ressaisisse en seconde mi-temps. C'est pour ça, voilà, il faudra absolument trouver en fin de saison ce qu'il cloche. Pourquoi nous ne sommes pas au niveau une mi-temps sur 2? Ça, c'est quelque chose qui nous un petit peu nous angoisse côté supporter. Parce qu'on aimerait bien voir notre équipe vraiment se donner de la première à la 90e. Heureusement, la deuxième mi-temps a été de meilleure facture. Il y avait 0-0 à la pause. Et en seconde mi-temps, on a déroulé. On a déroulé par l'intermédiaire d'Oussem Aouar, par l'intermédiaire de Bruno Guimaraes, par l'intermédiaire aussi de Paqueta. Et tant mieux pour nous. Point négatif, c'est vrai, le but encaissé. Très beau but des Lorientais, qui d'ailleurs un but qui m'a fait penser au but de Burak Yılmaz, le Turc de Lille, qui a marqué un très joli but aussi ce week-end. Au niveau des statistiques, les amis, et des notations, ensuite 59% de possession pour nos Lyonnais, 41% pour les Lorientais. Au niveau des tirs, 25 tirs côté lyonnais, c'est absolument énorme. Preuve de la domination, notamment de cette seconde mi-temps. 8 tirs seulement pour les Lyonnais. Sur les 25 tirs, on en a cadré 11, ce qui est plutôt, je dirais, correct. On aurait dû cadrer un peu plus nos tirs. En tout cas, c'est mon ressenti. 25 tirs, 11 cadrés. Pour moi, il aurait fallu être un peu plus précis dans ce qu'on a fait. Mais bon, le résultat donne raison aux joueurs. 2 cadrés uniquement sur les 8 tirs côté lorientais. Au niveau des big chances, des grosses occasions, 9 grosses occasions côté Olympique Lyonnais, c'est énorme. Une seule côté lorientais,
20 tirs dans la surface de réparation pour nos Lyonnais, 3 seulement pour les Lorientais. La soirée a été plutôt tranquille pour Anthony Lopez, même s'il prend ce but. Ça, c'est un petit peu le point négatif d'hier soir. 2 transversales réussies sur 11 seulement. Ça aussi, on doit être un peu plus précis techniquement. Ça va que c'est Lorient en face, qui sont des brels absolus, notamment à l'extérieur. Mais voilà, il va falloir aussi un petit peu se ressaisir sur ce côté technique, parce que je suis d'accord un petit peu avec ce qui a été dit hier en débrief, notamment par Sofiane. Il y a un manque criant de technicité chez certains joueurs. Et à un moment donné, si vous voulez atteindre le plus haut niveau, vous devez avoir de la continuité et surtout de l'aisance technique, je ne dirais pas de la prouesse technique, mais de l'aisance technique, ou en tout cas être des vrais professionnels. Contrôle, passe, effectivement, ça devrait être le B à bas. 59 duels réussis pour nos Lyonnais, 44 duels réussis pour les Lorientais. C'est plutôt pas mal au niveau des duels. Au niveau des duels aériens, pareil, on a gagné 13 duels aériens. Eux, ils n'en ont gagné que 6. Au niveau des dégagements, c'est là où on voit qu'on a été quand même assez dominateur. 4 dégagements seulement côté lyonnais, 17 côté lorientais. Ils ont dû dégager leur surface de réparation, défendre leur surface. Pas avec beaucoup de réussite, mais voilà, c'est parce qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps, je le rappelle. Au niveau d'expected goals, 4,45 expected goals, on a marqué 4, on a été plutôt extrêmement réaliste. Il faut retrancher aussi le penalty de Guimarães, moins 0,76. Les Lorientais, je crois, c'est 0,59 expected goals. Ils sont à peu près dans ce qu'ils ont dû faire. Ils ont marqué un but, 0,59 expected goals, sont à peu près dans la qualité de leurs occasions, c'est à peu près réaliste. Nous, dans le jeu, on a fait 2,63 expected goals, ce qui est plutôt pas mal. Et en termes de non-shot expected goals, c'est-à-dire tous les expected goals sans... comment vous l'expliquer? C'est les expected goals sans les tirs. C'est uniquement ce qu'on produit dans les 30 derniers mètres en termes de jeu. Eh bien, on aurait dû marquer 2 buts, ce qui est plutôt très bon. Au niveau des notations des joueurs, on commence avec Anthony Lopez. Anthony Lopez, il s'est vraiment mis au travail sur les 2 premiers tirs des Lorientais. Ça aurait pu faire mouche et il a été là, il a été dominateur quand il le fallait, Anthony Lopez. Donc on doit le remercier aussi. Il n'a pas eu beaucoup de choses à faire en deuxième mi-temps. Je dirais que ce but qu'il encaisse de la part des Lorientais, il ne peut pas faire grand-chose. Peut-être qu'il aurait dû être plus vigilant, que sa détente aurait dû être meilleure. Mais le tir, il est tout simplement énorme. Donc Anthony Lopez fait une partie plutôt sereine. Je lui mets une note de 6 sur 10 parce qu'il a encaissé un but. Donc un point au-dessus de la moyenne parce qu'il a été présent, Anthony Lopez. Diomandé qui était titulaire en défense centrale avec Deschiglio. 6 interceptions pour demander un dégagement. Il a été très serein défensivement, il a été dominateur. Il a progressé, Diomandé. Il a progressé dans la gestion des émotions. Alors vous allez me dire, c'est que Lorient en face. Mais en tout cas, après avoir été critiqué pour son carton rouge en Coupe de France face à Monaco, il était bien rentré en jeu aussi face à Monaco la semaine dernière. Bien là, il est dans la continuité de ses performances. C'est un garçon qui a énormément d'avenir. Mais il doit progresser, évidemment. C'est que sa première saison professionnelle. Mais en tout cas, ce qu'il a rendu hier comme copie est une copie extrêmement intéressante et plutôt performante. Donc c'est une note de 7 sur 10 pour Diomandé. Deschiglio aussi, en défense centrale, malgré tous les absents, avec tous les absents, il a dû venir dans une défense centrale assez inédite avec Diomandé. 4 interceptions, 2 dégagements, 6 ballons longs réussis sur 7. C'est plutôt une belle prestation pour Mattia Deschiglio, que j'ai bien aimé aussi dans son jeu de relance. Il a été plutôt fiable et malgré tout, il est en train de gagner des points sur cette fin de saison pour une prolongation. C'est pas une prolongation de son contrat, c'est plutôt un achat définitif par l'Olympique lyonnais. Donc pour lui aussi, ça sera une note de 7 sur 10. Maxwell Cornet, grosse déception, encore une nouvelle fois en tant que latéral gauche. 3 tacles réussis pour lui, 2 interceptions. C'est celui pourtant qui a été le plus central de cette équipe. Ses coéquipiers l'ont cherché dans les circuits de passe, mais que ce fut brouillon pour Maxwell Cornet, qui n'a pas eu beaucoup de job défensif à faire. Mais tout ce qu'il a fait offensivement s'est révélé absolument nul. Donc Maxwell Cornet, il va falloir très sincèrement qu'il se réveille. Ou alors que l'Olympique lyonnais
songe réellement à s'en séparer, il serait temps. Parce que Maxwell Cornet, ça commence à suffire. On voit toutes ses limites à ce garçon. Je pense qu'il a fait son temps à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, il faut savoir passer à autre chose pour le club. Et pour lui, c'est une note de 3 sur 10. Léo Dubois, pas franchement meilleur que Maxwell Cornet. Quoique, offensivement, c'est quand même un petit peu mieux. Un tacle réussi, 2 interceptions, 3 passes clés quand même pour lui. Parce qu'il a quand même eu cette volonté d'aller vers l'avant, même s'il n'a vraiment pas tout réussi. Il a quand même ces 3 passes clés qui sont des créations d'occasion, 2 centres réussis sur 5. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est celui pourtant dans cette équipe qui, encore une fois, fait le plus de passes. C'est celui qui a reçu le plus de passes dans des zones dangereuses. Preuve qu'il était très haut sur le terrain, notamment en seconde mi-temps. Mais on doit vraiment se dire que ce garçon-là, comme disait Soso, je suis d'accord, on est en train de s'habituer à un joueur qui est médiocre plus dans notre équipe, moyen plus dans notre équipe en tant que latéral droit. Pour un joueur qui va probablement faire l'Euro, c'est pas bon, c'est pas admissible en tout cas. Il doit absolument progresser, Léo Dubois. Mais est-ce qu'il n'a pas atteint un plafond de verre? Déjà, j'en sais rien. Mais en tout cas, il fait partie des cadres de cette équipe. Pour moi, c'est un 4. C'est un 4 pour Léo Dubois. Paqueta, 2 tacles réussis, 3 passes clés, autant que Léo Dubois. 4 dribbles réussis, puis un but pour un joueur qui était au four et au moulin. Il a été intéressant quand il a dû faire ses replacements défensifs. Il a été intéressant quand il a dû se projeter vers l'avant, et notamment sur cette frappe de Carl Toko Ekambi, où il a marqué ce but. Paqueta, quand il est dans une forme étincelante comme ça, il est le baromètre de cette équipe. Je le redis, c'est un joueur très bon. C'est un joueur qui a vraiment la vista. C'est un joueur dominant techniquement, pour le coup. C'est quelqu'un qui est capable de faire le lien entre la défense et l'attaque. C'est quelqu'un qui a un volume de jeu assez énorme. Donc Paqueta, pour moi, c'est un 7 sur 10. Je note des joueurs quand même assez hauts, malgré une mi-temps sur 2. C'est un petit peu chauvin de ma part, c'est vrai. Guimarães aussi ne fait pas une bonne première mi-temps. Mais cette deuxième mi-temps, elle est de très haute volée, doublée pour Guimarães. 6 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match. Une interception, 4 ballons longs réussis sur 6. C'est évidemment très bon. C'est celui qui a reçu le plus de passes, qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses. Preuve qu'il est assez intéressant dans la passe progressive aussi. 2 buts, il a failli rater un penalty. Cette course d'élan, il va falloir nous expliquer aussi. Cette course d'élan un peu à la brésilienne, à la Neymar, même à la portugaise, si je puis dire, avec Bruno Fernandes, du côté de Manchester United. Eh bien, écoutez, pour moi, ça, c'est pas des façons de tirer des pénaltys. Lui, il dit qu'il n'en a jamais raté, des comme ça. Bon, heureusement, il a dû être tiré le pénalty, puisque Paul Nardi n'était pas sur sa ligne. Eh bien, écoutez, en tout cas, Bruno Guimarães, il fait une partie excellente dans la projection, dans le... Ouais, on sent qu'il a retrouvé quelque chose. En tout cas, dans cette seconde mi-temps, il a su se mettre le pied à l'étrier et passer la seconde. Et en tout cas, il fait une deuxième mi-temps de très, très, très haute volée, Bruno Guimarães. Donc, je lui mets aisément allez, un 7 sur 10. 7 sur 10, lui aussi. Oussem Aouar qui revenait titulaire dans le 11 de départ. Un tacle réussi, 2 passes clés, un but pour lui. Oussem Aouar, et quel but! Il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire ce genre de geste technique, cette espèce de... il y en a certains qui disent un petit but à la Bergkamp pour Oussem Aouar. Eh bien, je suis pas loin de le penser. Il a ce côté technique, il est capable de le faire. Par contre, il y a toujours ce souci de volume de jeu. C'est un garçon qui est aujourd'hui pas capable de défendre, ou en tout cas qui n'a pas la motivation de défendre, Oussem Aouar. Donc, il est obligé de se cantonner qu'à ce rôle de passeur, ce rôle de buteur. Et il le fait plutôt bien. En tout cas, ça va lui redonner un petit peu de confiance. Oussem Aouar, dont le coach avait parlé d'homme peut-être décisif de cette fin de saison. Il serait temps pour Oussem Aouar. Peut-être que ça va débloquer quelque chose. Il est sorti à la 60e minute. Mais en tout cas, c'est un match plutôt correct pour lui. C'est un 6 sur 10. Carl Toko Ekambi, je ne vais pas en parler. Une grosse occasion ratée en première mi-temps. Il a au moins le mérite de tirer, que ça soit contré et que Paqueta mette ce but, mais c'est encore une fois faible techniquement. Il court beaucoup, il a du volume de jeu, certes,
mais pour moi, ce n'est pas assez. C'est un petit peu comme Cornet. Ce sont des joueurs aujourd'hui qui doivent évoluer, qui doivent absolument changer d'attitude aussi, parce que Karl Toko Ekambi, en termes d'attitude, je suis désolé, c'est un petit peu très moyen. C'est très très moyen de Karl Toko Ekambi, l'attitude. Il doit absolument changer, c'est peut-être un petit peu blafarde. On n'a pas l'impression qu'il y a vraiment d'expression. Je sais pas, il y a quelque chose à changer en tout cas dans cette dynamique. Karl Toko Ekambi, bon, il a toujours le mérite de mettre une frappe un peu contrée, machin. Oui, il se crée des occasions, c'est celui qui se crée le plus d'occasions, l'Olympique Lyonnais, mais il doit être aujourd'hui plus décisif, il doit retrouver ce qu'il avait eu en début de saison, c'est-à-dire plus de létalité. Alors bien sûr, on l'a appelé Karl Toko Ekambi, etc., mais il marquait beaucoup plus de buts Karl Toko Ekambi, donc c'est un peu, encore une fois, une déception. Karl Toko Ekambi, pour moi, c'est un 5 sur 10. Ryan Cherki, titularisé, mérité d'ailleurs, après son but face à Monaco, il a l'habitude de faire des mauvais matchs quand il est titularisé. Eh bien, cette fois-ci, il fait un très bon match. 2 tacles réussis, 4 passes clés. Record côté lyonnais dans ce match. Une passe décisive pour Oussem Aouar. 3 ballons longs réussis sur 3. 7 dribbles réussis. Record côté lyonnais dans ce match et record du match. Plus d'occasions créées dans le jeu, Ryan Cherki. C'est pour vous dire, il a fait un match plein. Il aurait pu marquer les occasions qu'il a eues en première mi-temps. Mais en tout cas, c'est un très bon match de la part de Ryan Cherki. Il faut le dire, dans l'attitude, même dans l'attitude défensive, il a fait un match extrêmement plein. On peut que lui souhaiter de recommencer ses performances, mais il faut lui donner un petit peu, je dirais, de continuité. C'est un garçon, n'oublions pas qu'il a 17 ans, qui est dans l'adolescence, qui va sur ses 18 ans. Donc, il faut évidemment le préserver. Je pense que Rudy Garcia l'a très bien fait. Il l'a lancé par parcimonie, il lui a donné sa chance, il l'a saisi. Et Rudy Garcia, quand il voit que le joueur saisit sa chance, a fait des bonnes choses, eh bien, il le reconduit. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc, Ryan Cherki, sur ce match, il n'y a rien à dire. Il a été excellent. En tout cas, il a essayé de donner la pleine mesure de son talent. Il a eu ce qu'on n'avait pas, c'est-à-dire des changements de rythme. Et c'est là où il est intéressant. Il a aussi cette vista. On l'a vu sur le but de Oussem Aouar. Donc, il doit absolument continuer dans ce sens-là. Lui aussi doit être titulaire dès le prochain match. C'est normal, quand vous faites de bonnes prestations, de continuer à être titulaire. Donc, je lui mets une très bonne note à Ryan Cherki. Je lui mets un 8 d'encouragement. C'était une très bonne note pour Ryan Cherki. Kadewere, je ne vais pas beaucoup en parler. Il a raté, je crois, une occasion face au gardien. On le voit bien sur la passe map. Il est extrêmement isolé dans l'équipe lyonnaise. J'ai un peu de peine pour ce joueur-là qui a fait de belles prestations en début de saison et puis une blessure qui l'a, je pense, handicapé. Et là, il n'est absolument pas en confiance, malheureusement. Tino Kadewere qui a été remplacé par un Slimani qui a porté toute sa hargne, lui aussi qui revenait de blessure. Il a fait une passe décisive pour Bruno Guimaraes. Il a été dans pas mal de mouvements de l'équipe lyonnaise. Il s'est bien plus intégré dans le jeu que Tino Kadewere. Donc, voilà, Tino Kadewere, c'est un 3 sur 10, c'est pas une bonne note, vraiment. Il doit lui aussi retrouver cette confiance qu'il a perdue, qu'il semble avoir perdue, Tino Kadewere. Vraiment, il doit absolument repartir de l'avant. Lui aussi doit travailler, doit bosser. Est-ce que pour lui, d'ores et déjà, cette fin de saison est un petit peu brouillée? Je pense que oui. Il va devoir vraiment retravailler bien correctement. Mention spéciale à Keita, le jeune Keita qui aurait pu marquer un but. Mention spéciale aussi à Soumaré qui a fait son entrée en jeu. Et puis à Malo Gusto. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce match. On a vu une très belle image de nos joueurs en train d'applaudir les supporters qui étaient en bas du Groupama Stadium. Ça montre aussi que notre équipe, eh bien, elle prend conscience que les supporters aussi auront leur rôle à jouer. On doit tout de même être derrière nos joueurs, même sur cette première mi-temps, on peut être énervé. Mais le succès est là, on met la pression sur Monaco et on va aller l'accrocher, cette putain de Ligue des Champions. Elle est vitale pour le club, elle est vitale pour nous en tant que supporters. On doit absolument croire en notre destin. On n'a pas toutes les cartes en main, mais en tout cas, on doit pouvoir penser qu'on est capable de gagner les 2 prochains matchs et surtout que Monaco fasse un faux pas. Croisons les doigts. Merci beaucoup les gars, abonnez-vous, likez cette vidéo, c'est important. Partagez aussi le contenu. Merci à vous d'être aussi nombreux à nous suivre de plus en plus. Vraiment, merci beaucoup. Très bon week-end à vous et à très vite. Ciao!